Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui a pour but de vous permettre de déterminer si vous êtes une femme yang. Alors bien évidemment, c'est une vidéo davantage tournée vers les femmes, mais si vous êtes un homme, je vous encourage vivement à regarder cette vidéo parce que vous en apprendrez beaucoup sur les femmes, mais aussi sur vous-même. Vous allez voir. Alors mesdames, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui si vous faites partie de ces nombreuses femmes qui sont plutôt yang. Alors on va commencer par définir le mot yang pour que ce soit très clair pour vous. Le mot yang s'oppose au mot yin. Le mot yang représente la puissance masculine, l'énergie masculine, le masculin sacré. Alors que le yin est l'énergie féminine, le féminin sacré. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, il s'agit vraiment d'une interdépendance entre ces deux énergies qui se trouvent à l'intérieur de chacun d'entre nous, quel que soit notre sexe. Alors voyons tout de suite ensemble, à travers quelques questions que je vais me proposer de vous poser, si vous êtes davantage connecté à votre yang. J'aimerais d'abord savoir si vous êtes de ces femmes qui sont continuellement dans l'action et plus dans le fait de faire que dans le fait d'être tout simplement. Est-ce que vous êtes sans arrêt, par monts et par vaux, happé par des tonnes d'activités, sans arrêt dans la rapidité, dans le fait d'enchaîner les choses et d'être dans le speed, comme on le dit dans le langage courant? Est-ce que vous avez tendance à être dans le contrôle de tout, vouloir bien faire, le perfectionnisme, le fait de cadrer, de structurer, d'organiser, de diriger, de commander, de guider? Est-ce que vous êtes dans la quête de performance, faire toujours mieux, faire toujours très bien et mieux que qui, que quoi, donc être forcément dans la comparaison permanente pour toujours réussir au mieux tout ce que vous entreprenez? Est-ce que vous avez tendance peut-être à parler un peu fort ou du moins à parler très très vite, avoir un débit de parole très rapide? Est-ce que vous vous proclamez femme indépendante, forte et même protectrice? Est-ce que vous avez de nombreuses responsabilités, que ce soit professionnellement, mais aussi au niveau de vos activités extra-professionnelles, au niveau de votre famille? Est-ce que vous avez tendance à être beaucoup dans le mental, à tout rationaliser, à vouloir tout expliquer, à être très cartésienne, à aimer les choses tangibles, les choses que vous pouvez toucher? Eh bien, si vous avez répondu un maximum de oui à toutes ces questions, je peux déjà vous dire que vous êtes une femme plutôt yang. Alors, pourquoi je vous propose de vous poser toutes ces questions? Tout simplement parce que moi, pendant des dizaines d'années, j'ai été une femme très yang, telle que je viens de vous la décrire, cette femme, et que depuis quelques années, je me suis reconnectée à mon énergie yin, ce qui me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus équilibrée dans mes énergies et beaucoup plus en phase avec moi et avec mon épanouissement. Alors surtout, si vous vous retrouvez dans ce profil-là, ne vous blâmez pas, ne vous jugez pas, ne culpabilisez pas. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi vous vous retrouvez dans ce schéma-là. Eh bien, cela fait plusieurs dizaines d'années, voire centaines d'années, j'ai envie de dire, que les femmes essaient d'obtenir une égalité des sexes, donc entre l'homme et la femme. Et lorsque les femmes ont souhaité reprendre le pouvoir sur les hommes, eh bien, elles l'ont fait d'une manière qui n'est pas la bonne d'après moi, qui est en fait, qui a été, parce qu'aujourd'hui ça a tendance un petit peu à changer, mais qui a été de vouloir se proclamer l'égal de l'homme. Et vous le savez comme moi, lorsque nous souhaitons faire comme quelqu'un, eh bien très souvent on devient une pâle copie de ce quelqu'un et non une version améliorée de ce quelqu'un. Donc aujourd'hui, les femmes sont devenues des stéréotypes d'hommes qui ne sont plus connectés à leur puissance féminine. Et malheureusement, les inégalités entre sexes continuent dans tous les domaines.
Pourquoi? Tout simplement parce que ces femmes n'ont pas été éduquées à se connecter à leur réelle puissance, à ce qu'elles savent faire de mieux, parce que c'est leur essence. Voilà. Alors, nous allons voir tout de suite ce qu'est une femme qui est dans son yin. Eh bien, une femme qui est dans son yin, c'est une femme déjà qui a une vie intérieure extrêmement riche. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'astre féminin par excellence, c'est la lune. La lune apparaît la nuit. Et la nuit va représenter le côté intime, le côté confidentiel, donc l'intérieur de soi, tout simplement. Et une femme qui est dans son yin est une femme qui va être connectée à son monde intérieur à travers toutes ses émotions, à travers ses ressentis, à travers ses sensations, mais aussi à travers son intuition. Oui, elle est connectée à tous ses sens, y compris son 6e sens qu'elle va cultiver, parce que oui, l'intuition est typiquement féminine. Ensuite, une femme qui est dans son yin, c'est une femme qui honore la douceur. La douceur sous tous ses aspects, c'est-à-dire qu'elle va être douce dans sa manière de faire, par les gestes, mais elle va aussi être douce dans sa manière de s'exprimer, avec une voix douce, avec un débit de parole lent, avec une parole bienveillante. Une femme dans son yin, c'est aussi une femme qui ressent beaucoup de générosité de cœur, sans aucun intérêt derrière. C'est une femme qui est pleine de compassion, pleine de bienveillance, d'empathie, et ce qui lui confère vraiment la capacité de pardonner. Donc d'être à l'écoute aussi bien d'elle que des autres, d'être tolérante, d'être altruiste. Une femme yin, c'est aussi une femme qui considère les autres femmes comme ses sœurs. Il y a cette notion de sororité avec les personnes du même sexe, donc les femmes. Et donc, il y a une notion de solidarité qui s'installe entre femmes. Une femme dans son yin, c'est aussi une femme ancrée dans l'instant présent. Ce n'est pas une femme qui est sans arrêt soit projetée en arrière dans le passé, soit projetée dans le futur avec des peurs qui peuvent remonter. C'est une femme qui sait lâcher prise. Et le lâcher prise, vous le savez, c'est très à la mode, tout simplement parce qu'il y a peu de gens de nos sociétés, à cause de la manière dont on a été éduqués et formatés, qui savent lâcher prise. Une femme dans son yin, c'est aussi une femme qui accepte qui elle est, ombre et lumière. C'est une femme qui accepte sa féminité, sa singularité, ses parts d'ombre. C'est une femme qui honore la chance qu'elle a d'être femme, notamment à travers ses menstruations, qu'on appelle les lunes. Et puis, évidemment, c'est une femme qui n'est pas forte, mais c'est une femme qui est puissante. C'est-à-dire que sa force va s'enraciner à l'intérieur d'elle et non pas à l'extérieur d'elle. Voilà. Donc, mesdames, il serait bien d'équilibrer et de pouvoir vous connecter davantage à cette énergie qui est votre essence, celle avec laquelle vous êtes né, mais qui malheureusement a disparu de votre vie à cause du formatage de la société. Voilà. Pourquoi je vous conseille ça? Eh bien, tout simplement parce que lorsque une femme est dans son énergie yang, c'est-à-dire lorsqu'une femme a une énergie masculine, eh bien, cela va faire dysfonctionner ses relations. Déjà, ces relations aux femmes vont être des relations beaucoup plus concurrentielles, compétitives, beaucoup plus conflictuelles, beaucoup plus tendues. On va voir une autre femme comme une concurrente. Ce que vous voyez un petit peu à travers les hommes. C'est leur essence d'aller au foot et c'est celui qui va gagner qui est le meilleur. C'est celui qui a la plus grosse voiture qui est le plus riche. C'est celui qui a la plus belle femme qui est le plus heureux et ainsi de suite. Nous, femmes, nous ne sommes pas formatées, enfin nous sommes formatées comme les hommes par la société, mais à la base, nous ne sommes pas faites pour fonctionner de cette manière. Et ensuite, cela va faire dysfonctionner nos relations aux hommes. Alors pour toutes les femmes hétérosexuelles qui sont en train de regarder cette vidéo, sachez que si vous ne trouvez pas de partenaire satisfaisant au niveau sentimental, amoureux, ce n'est pas étonnant si vous êtes dans votre yang. En fait, quand un homme yang, dans sa force masculine, va s'approcher de vous, il va sentir
qu'il n'a rien à vous apporter puisque vous êtes déjà indépendante, forte, vous vous protégez, vous êtes dans l'action. Lui, il va se sentir un petit peu gêné et du coup ne va pas vous approcher. Ceux qui vont vous approcher sont des hommes qui sont à l'inverse de vous, dans une énergie yin, parce que forcément, à force de développer notre yang en tant que femme, eh bien certains hommes ont surdéveloppé leur yin pour pouvoir s'adapter à nous. Mais nous allons aussi blâmer ces hommes en disant « mais ce ne sont pas des hommes, regarde, ils sont dans leurs émotions, ils sont des chochottes, etc. etc. » Eh bien oui, mesdames, mais en vous mettant dans une énergie masculine, comment voulez-vous matcher avec des hommes qui eux aussi sont dans leurs énergies masculines? Voilà, donc c'est pour cette raison que je me permettais de faire cette vidéo et vous faire comprendre tous les dysfonctionnements que peuvent créer les déséquilibres entre le yin et le yang. Alors évidemment, je ne vous dirai pas qu'il faut sans arrêt être dans votre yin parce que votre yang est important. On est sur Terre pour expérimenter, on est sur Terre pour faire des choses. Mais être simplement à certains moments est aussi très bon pour nous tous et particulièrement nous, les femmes. Voilà, donc je voulais vous parler de ça tout simplement parce que je suis animatrice de cercles de parole d'énergie féminine. Depuis que moi-même j'ai assisté à des cercles et que je me suis reconnectée à cette énergie, je ressens beaucoup de facilité par rapport à auparavant, à pardonner, à être dans la bienveillance, à être dans la foi, à accueillir mes émotions pour qu'elles me traversent plus vite, à accueillir aussi ces capacités intuitives qui sont particulièrement féminines. Donc voilà, tout ce travail-là, y compris le travail de l'amour inconditionnel qui fait aussi partie de l'énergie féminine. Moi qui ai eu un profil dépendant affectif, je me pensais extrêmement généreuse, je disais que c'était de la générosité de cœur et en fait à travers cette énergie féminine je me suis aperçue que oui il y avait de la générosité évidemment mais qu'il y avait une partie de générosité qui était intéressée inconsciemment parce que j'étais généreuse pour qu'on m'aime, parce que j'avais ce besoin d'être aimée, parce que je ne m'aimais pas assez. Donc mes conseils pour vous rapprocher de cette énergie féminine, vous y reconnecter, c'est d'assister régulièrement à des cercles de parole d'énergie féminine. Si vous souhaitez les faire avec moi, sachez que j'en fais un par mois et vous trouverez ça sur mon site dont vous avez le lien juste en dessous en description. Mais ce n'est pas tout. Ça sera important de cultiver l'instant présent à travers la méditation, l'écoute de soi, la gestion de vos émotions au quotidien. Et pour cela, j'ai d'autres outils à vous proposer qui sont les fleurs de Bach pour retrouver un équilibre émotionnel, mais aussi l'hypnose pour travailler votre estime de vous, votre confiance en vous en tant que femme, votre légitimité en tant que femme, le respect de votre énergie féminine à travers un accompagnement qui s'appelle Activation. Il s'appelle comme ça puisque le but est de réactiver sa puissance intérieure et votre puissance intérieure, c'est votre énergie féminine. Bien sûr, c'est un programme qui s'adresse aussi aux hommes pour activer leur propre puissance intérieure. Voilà, je pense en avoir fini. Si vous avez des questions, que vous voulez des détails supplémentaires, n'hésitez pas à me poser tout ça sous forme de commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite dans une future capsule vidéo.